Bonjour, dans notre précédente leçon, nous avons vu les différentes formes et utilisations de do en tant que verbe et auxiliaire. Nous avons vu que do en tant que verbe veut dire faire. En tant qu'auxiliaire, il sert à poser des questions et former des négations. Parfois, il peut avoir aussi le rôle d'un adverbe qui sert à insister sur une idée ou une action. Exemple, I do want to learn English, qui veut dire en français « je veux vraiment apprendre l'anglais ». Dans ce cas, do n'est ni un verbe ni un auxiliaire, mais plutôt un adverbe qui veut dire « vraiment ». Dans cet exemple, il sert à insister et renforcer l'idée de vouloir apprendre l'anglais. Donc do est très important et très utilisé en anglais en tant que verbe, auxiliaire et adverbe. Mais attention, il existe des exceptions importantes où on ne peut pas utiliser l'auxiliaire do, et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. C'est parti! Tout d'abord, pourquoi on ne peut pas toujours utiliser l'auxiliaire do? Eh bien, parce que certains verbes sont déjà des auxiliaires. C'est le cas de be, qui est toujours autonome et ne prend jamais do, même lorsqu'il est verbe principal. Ensuite, nous avons have, qui ne prend pas non plus do lorsqu'il est auxiliaire, mais peut l'accepter lorsqu'il est employé comme verbe principal, notamment pour exprimer la possession. Et enfin, les verbes modaux, appelés également auxiliaires de modalité, can, could, may, might, must, shall, should, will, would, qui forment eux-mêmes les phrases interrogatives et négatives sans do. Maintenant que l'idée générale est comprise, voyons ensemble ces exceptions avec des exemples concrets pour ne plus faire d'erreur. Commençons par be. Eh bien, be est un cas très particulier en anglais. Il refuse totalement do, que ce soit en tant qu'auxiliaire ou en tant que verbe principal. Dans le premier exemple, pour dire « Es-tu heureux ?», on dit simplement « Are you happy ?». On ne peut pas dire « Do you be happy ?». Et dans le deuxième exemple, pour dire « Elle est en retard », on dit simplement « She is late ». On ne peut pas dire « She does be late ». Ce qu'il faut retenir, c'est que be est un auxiliaire autonome qui n'a jamais besoin de do, même lorsqu'il est utilisé comme verbe principal. Ensuite, passons à have en tant qu'auxiliaire. Lorsque have est utilisé comme auxiliaire, on ne lui rajoute jamais do. Exemple, pour dire « As-tu vu ce film ?» On dit « Have you seen this movie ?» On ne peut pas dire « Do you have seen this movie ?» Et dans le deuxième exemple, pour dire « Elle n'a pas fini son travail », on dit « She hasn't finished her work ». On ne peut pas dire « She doesn't have finished her work ». Dans cette partie, ce qu'il faut retenir, c'est que have n'accepte pas do lorsqu'il est utilisé comme auxiliaire. Ensuite, voyons to have lorsqu'il est utilisé comme verbe principal exprimant la possession. Dans ce cas